Bon, ça devrait le faire. Et bonjour! Alors, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, qui va être une vidéo un peu récapitulative FAQ. Ça fait plus d'une année maintenant que je suis revenue des États-Unis et je me suis rendu compte que vous me posez toujours plein de questions, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Comme c'est souvent les mêmes questions, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire une vidéo carrément où je réponds tout d'un coup. Je pense que je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Il y aura une partie plus pour les questions au niveau de l'organisation, comment ça se passait, tout ça, pour organiser mon voyage. Une plutôt sur les questions qui vont porter sur mon expérience là-bas et une autre, la dernière, qui va porter sur comment ça se passe depuis que je suis revenue, l'organisation, comment ça s'est passé. Oui, je suis partie avec un organisme, je suis pas partie toute seule, parce que c'est beaucoup plus rassurant dans un sens vu qu'on est vachement encadré au niveau de l'organisation, les assurances, le visa, tout ça, c'est tout encadré, donc c'est beaucoup plus rassurant et dans un sens facile. Et donc l'organisme avec lequel je suis partie s'appelle WEP. J'ai rempli une candidature en ligne sur le site de WEP et j'ai été retenue pour un entretien qui s'est passé à Paris. La moitié de l'entretien on a parlé en français, l'autre moitié on a parlé en anglais. Je me rappelle plus exactement combien de temps ça a duré, mais ça a duré pas mal de temps. J'ai aussi eu plusieurs tests, des tests de compréhension écrite, de compréhension orale, etc. À la fin, on m'a appelé 2-3 jours après pour me dire si j'avais été sélectionnée par l'organisme ou non. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé. Moi je m'y suis prise peut-être bien presque une année avant, parce qu'en fait je me suis prise fin septembre pour partir en début août. Donc je vous dirais bien, si vous aussi vous voulez partir, de vous y prendre bien une année à l'avance parce que ça prend du temps. Faire tous les papiers, aller voir le docteur pour faire tous les vaccins, faire tous les tests nécessaires, ça prend vraiment beaucoup de temps. Je tiens à préciser que mon expérience ne représente pas toutes les expériences que les gens peuvent avoir avec WEP. J'ai plutôt été dans le cas de ceux où c'était un peu moitié quoi. Avant de vous lancer, renseignez-vous, prenez des avis d'un peu tout le monde et faites-vous votre propre avis parce que, comme je vous le dis, j'ai l'impression que c'est un peu 50-50. Puis c'est comme ça avec la plupart des organismes. Il y a des personnes pour lesquelles ça se passe vraiment pas bien et des personnes avec lesquelles ça se passe extrêmement bien. Et puis il y a ceux du milieu quoi. Et du coup, ce qu'il faut savoir avec WEP en fait, c'est que WEP n'est pas présent aux États-Unis. Il est présent en France, dans plusieurs autres pays, mais il n'est pas présent aux États-Unis. Donc ce que fait WEP, c'est qu'il va rentrer en contact avec des organismes américains et il va collaborer avec eux. WEP recrute en quelque sorte en France des étudiants d'échange français pour les envoyer aux États-Unis. Et donc après, une fois qu'ils ont les dossiers, ils les donnent aux organismes américains qui vont se charger de vous trouver une famille d'accueil, vous placer et qui sont censés s'occuper de vous une fois que vous êtes sur place. WEP s'occupe de vous quand vous êtes en France, mais une fois que vous n'êtes plus en France, ils n'ont plus trop la main sur vous. Même si vous pouvez toujours les contacter, eux ce qu'ils peuvent faire c'est juste envoyer des mails à l'organisme américain sur qui vous êtes. Moi mon problème ça a été que, comme j'ai pu vous expliquer dans les autres vidéos, au niveau de l'accompagnement sur place c'était vraiment pas ça. Et je pense que c'est ça qui a grandement participé au fait que je me suis sentie vraiment pas bien pendant toute une période de mon séjour. Je regrette absolument pas d'être partie et tout ça, j'ai rencontré des personnes incroyables, ma famille d'accueil, enfin mes 2 familles d'accueil étaient vraiment des personnes vraiment génialissimes. J'ai l'impression que je me répète un peu parce que je dis souvent la même chose mais ça aurait pu se passer 10 fois mieux comme ça aurait pu se passer 10 fois pire. Donc après, voilà, je vous laisse avec ça, vous faites votre propre avis sur la question. Par rapport au niveau d'anglais qu'il faut avoir avant de partir, moi je vous dirais clairement, aller là-bas sans savoir parler extrêmement bien anglais, c'est pas grave parce que justement vous allez là-bas pour progresser en anglais. Faut juste un minimum savoir exprimer vos besoins et après ça, normalement ça devrait le faire. Peut-être que vous allez galérer les 2 premiers mois, mais après, on s'adapte déjà au bout du 2e mois, vous comprenez beaucoup plus de choses que lorsque vous êtes arrivé et vous pouvez beaucoup mieux vous exprimer. Alors, je suis partie après le bac, donc j'avais fini mes années de lycée quand je suis partie. J'ai décidé de faire comme ça parce que j'avais pas envie tout simplement de redoubler une année quand je reviendrai. Après, je sais pas s'il y a vraiment une bonne année pour partir. C'est vraiment à vous de voir vos préférences, si ça vous dérange de redoubler ou pas. Enfin, si vous avez peur d'être coupé aussi dans vos études et de pas réussir à recommencer. Si vous partez avec WEP, normalement c'est WEP qui s'occupe de tout ça. Vous allez avoir une assurance quand vous serez là-bas. Et en fait c'était simple, j'allais là-bas puis je montrais ma carte. Mais généralement tout est pris en charge, à part si vous respectez pas les choses qui sont prises en charge. Par exemple si vous faites du parapente ou des choses comme ça, vous serez pas pris en charge.
Mon voyage a coûté 1250 €. Non, ça c'est pas beaucoup. 12 500 €. C'est une somme extrêmement importante. Donc avec d'autres organismes ça peut varier, mais généralement c'est autour de 10 000 €. Maintenant les questions sur mon expérience. Donc, sur mon expérience. Je suis allée au Texas. Est-ce que ça m'a plu? Oui, ça m'a plu. C'était très dépaysant. Les cow-boys, les chevaux, c'est pas aussi extrême, mais parfois c'est un peu extrême quand même. Et ça ressemble un peu à ça. Mais ça m'a plu. Enfin, franchement, c'était différent. Je pense que ce voyage m'a apporté beaucoup de choses. Autant au niveau de la maturité que de l'autonomie. Tout, je suis devenue beaucoup plus tolérante. C'est-à-dire que, on est tous différents. Que ce soit au sein d'un même pays ou entre différents pays. Parfois, il y a des choses sur lesquelles on s'entend pas, on fait pas de la même manière, mais il faut en discuter. Et c'est comme ça qu'on règle les problèmes et qu'on évite justement les problèmes. Je pense que si vous choisissez de partir aux États-Unis, c'est que vous choisissez de départ de sortir de vos zones de confort. Et parfois, il faut se forcer. Vous allez vous surprendre à faire des choses que vous auriez jamais pensé être capable de faire, comme aller voir les gens. Je sais que c'est compliqué. Allez voir les gens, de toute façon vous êtes étranger, les gens vont pas vous rejeter, surtout pas au high school, surtout pas dans la vraie vie avec des adultes. Allez poser des questions, même des choses que vous savez déjà. Où est la salle de classe? Tout ça, les gens vont se demander, t'es pas de chez nous, tu vois, t'as un petit accent et tout ça, puis du coup ça engendre une discussion et tout. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous inscrire dans un club. C'est vraiment la meilleure moyen pour se faire des potes, quoi, parce que vous êtes vraiment tout le temps avec ces personnes-là. Vous avez 1 heure de cours obligatoirement avec ces personnes-là pendant la journée, et après les cours, généralement les cours finissent tôt, ça dépend des écoles, ça dépend des états et tout ça, mais dans mon cas, les cours finissaient assez tôt, et tout l'après-midi, franchement, j'avais au moins 2h30 d'entraînement. Surtout que vous avez aussi les matchs après, les sorties et tout ça, vous vivez des choses avec ces personnes-là. Je pense que ce qui m'a manqué le plus quand j'étais là-bas, c'était vraiment l'autonomie. C'est assez contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais je parle pas dans les mêmes sens. Il faut savoir que les villes américaines sont extrêmement mal desservies au niveau des transports en commun, à part si vous êtes dans une très grande ville. Et là encore, c'est si vous avez de la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on peut le voir. À chaque fois que j'avais besoin d'aller quelque part, et il fallait prendre la voiture, et comme je pouvais pas conduire, il fallait que mes parents d'accueil soient avec moi. Après, la nourriture française m'a franchement beaucoup manqué. Enfin, on mangeait pas tous ensemble tout le temps, mes parents d'accueil cuisinaient pas tout le temps, on cuisinait pas tout le temps, donc souvent je me retrouvais à manger des pâtes chinoises, vous savez, dans les petits... comme ça là, les petits pots, on met de l'eau chaude dedans, et voilà quoi. Je suis rentrée en France, j'ai mangé du pain, j'ai mangé du fromage, j'ai mangé juste... Enfin, ça peut être n'importe quoi, hein, du cassoulet, tout ce que vous voulez. La nourriture française, quelle bonne invention. Dans ma première famille d'accueil, comme on était un peu à la campagne, je pouvais aller me balader et tout ça à pied, il n'y avait pas trop de problème. J'avais pas le risque de me faire écrabouiller. Mais dans ma deuxième famille d'accueil, où on était plus en ville, parce que c'est pas le cas tout le temps, mais dans certaines rues, il n'y a pas de trottoir. Et même si les routes sont hyper larges, il n'y a pas de trottoir. Du coup, tout le monde se retrouve à marcher sur la route, même si pas beaucoup de gens se baladent au final. Et c'est vachement dangereux. Et du coup, au final, non, j'ai pas trop pu me balader au niveau des alentours toute seule. Les coups de blues, j'en ai eu quelques-uns. Enfin, j'ai jamais eu le coup de blues qui me disait genre vraiment j'en ai ras-le-bol, je veux rentrer, non. Mais les coups de blues du style c'est Noël, ils sont tous en train de fêter Noël sans moi. Surtout que du coup la France est en avance sur les États-Unis au niveau horaire. C'est-à-dire que par exemple il est quelle heure là? Il est 15h27 en France, vous rajoutez 7 heures sur ces 15 heures. Non, vous enlevez 7 heures sur ces 15 heures, parce que sinon on se retrouve en Asie. Par rapport au Texas, ça fait quoi? 15h moins 7. 15 moins 7. C'est compliqué maintenant. 8 heures. Ça c'était un peu déroutant, et c'est à ce moment-là surtout que j'avais des coups de blues. Me dire mince, ils vivent leur vie sans moi, et bien sûr qu'ils vivent leur vie sans moi parce que je suis pas indispensable, mais ça fout un petit coup au moral, et c'est surtout louper les grandes occasions, les anniversaires, les fêtes. Et à ces moments-là, quand j'avais des coups de blues, oui, j'en parlais avec ma famille en France, c'est mieux d'en parler, parce que je pense que si on n'en parle pas, comme j'ai pu le faire, en fait j'ai fait l'expérience des deux. Parce que c'est sûr, quand on n'en parle pas et qu'on essaie de résoudre le problème par soi-même, c'est bien au début, si vous réussissez à résoudre le problème. Mais si vous réussissez pas à résoudre le problème, il faut savoir reconnaître à un moment donné que vous avez besoin d'aide, et c'est complètement normal, surtout quand on est jeune, d'avoir besoin d'aide. Et donc maintenant, la partie, ça fait un 4, 3. J'avais prévu
de renchaîner avec mes études supérieures derrière. Donc ce que j'ai fait quand j'étais aux États-Unis, je me suis réinscrite sur Parcoursup et j'ai simplement sélectionné mes vœux et ça marchait tout comme si j'avais été en France en fait. J'ai quand même choisi de faire fac de lettres pour faire une LEA, donc une licence en langue étrangère appliquée, avec comme langue allemand, anglais et du coup espagnol. Et donc là, je passerai en deuxième année l'année prochaine. Donc voilà. Est-ce que je retournerai aux États-Unis? Alors, je dois dire que je sais pas trop. Je suis plutôt en train de penser à faire des choses nouvelles plutôt que de retourner là où j'ai déjà été, voir des choses que j'ai déjà vues. Je dois avouer que ça me manque pas spécialement. Je vais pas vous ressentir toutes les choses négatives et tout ça, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais il y a plein de choses que j'ai pas aimées. Enfin, je vais peut-être vous en dire une ou deux, je sais, je suis contradictoire, je dis des choses et puis je dis pas, parce que après sinon vous allez vous dire de quoi elle parle et tout ça, bref. Je pense que le mindset des gens aux États-Unis, après c'est mon avis à moi personnel, vous pouvez pas avoir le même et tout ça, enfin c'est normal, tout le monde a des avis différents. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment superficiels, faux et extra. Pour vous donner un exemple, je suis arrivée les premiers jours, les gens sont venus me voir. Ils me parlaient et tout ça, oh trop bien, on va être meilleures copines et tout ça. Pour moi c'est assez étonnant parce que c'est assez rare en France. Le lendemain, on se revoit, je fais un sourire. Coucou. Et la personne ne te connaît pas. Si quelqu'un lui dit oh, tu connaîtrais pas la française là et tout ça, ah là la personne mais si c'est ma meilleure pote, tu sais pas toi, puis elle va venir à côté de toi pour prendre un selfie. C'est ce genre de choses là dont je parle. C'est faux, extra et superficiel. Enfin superficiel parce que ils sont centrés sur eux, sur leur image un peu que les gens ont d'eux. Et c'est sûrement peut-être bien le cas aussi en France. C'est sûrement peut-être bien le cas aussi partout. Mais et c'est peut-être bien aussi, surtout pas le cas généralement pour tous les États-Unis, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est pour ça. Enfin il y a de ça, puis il y a aussi au niveau de la pollution, où là c'est aberrant. Plutôt que d'utiliser la vaisselle qui est dans le placard, on va prendre des couverts en plastique, des assiettes en plastique, des verres en plastique et que on peut remplir parfois jusqu'à un sac poubelle par jour. Voilà, c'était la minute dégoûtage des États-Unis, un plaisir maintenant. En tout cas, chacun se fait son idée là sur la question. Comment enchaîner après ça? Toujours en contact avec ma famille d'accueil, mes deux familles d'accueil de temps en temps. Après, mes amis là-bas, c'est-à-dire que comme j'ai pu vous exprimer un peu les relations comment elles sont, c'est-à-dire que j'ai pas trop gardé des amis, mais j'ai des personnes avec qui je m'entendais bien et que parfois de temps en temps on s'envoie des messages, donc c'est cool. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions et que ça permet de faire un petit peu un résumé et à vous renseigner si vous aussi vous voulez être étudiant d'échange ou si vous êtes juste curieux, ce qui peut être le cas aussi. Mais du coup voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé et puis merci d'avoir regardé la vidéo et puis à une prochaine.